Et si je te disais que tu n'as pas besoin de 10 000 abonnés pour vivre de ton activité, pas besoin d'être partout sur les réseaux sociaux, pas besoin d'avoir un site web, pas besoin d'être une pro de la technique. Et si cette personne suffisait à changer ton business? C'est ce que j'ai compris quand j'ai lancé ma propre communauté payante. Cette femme, c'est tout ce que j'avais au début. Et tu sais quoi? C'était déjà suffisant pour créer un revenu, une dynamique, une vraie transformation pour elle et pour moi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment toi aussi tu peux créer une communauté payante en 2026, même si tu démarres de zéro, même si tu doutes, même si tu ne te sens pas légitime. On va répondre aux vraies questions. Est-ce que c'est fait pour toi? Qu'est-ce qu'il faut proposer? Comment je trouve mes premiers membres? Et surtout, comment je fais en sorte que ça dure sans m'épuiser? Prête? Allez, on y va. Alors, tout d'abord, mettons-nous d'accord. Une communauté payante, c'est quoi exactement? Alors, ce n'est pas juste un groupe Facebook ou School avec un tarif à l'entrée. C'est vraiment un espace vivant conçu pour rassembler des personnes qui partagent une problématique, une quête, un objectif ou même une transformation qu'elles veulent vivre et qui sont prêtes à investir pour ça. Ce qu'elles achètent, ce n'est pas juste du contenu, elles achètent un cadre de progression, de soutien, d'évolution. Elles veulent avancer, mais pas seules. Elles veulent du lien, des réponses, une dynamique collective et parfois juste un espace où elles se sentent comprises. Alors oui, tu peux y proposer des vidéos, des lives, des rituels, du coaching, des audios, des templates, des défis, mais l'ingrédient magique, c'est la connexion humaine. C'est ça qui fait qu'on reste, qu'on recommande et qu'on s'engage. Et tu sais quoi? Ce modèle est ultra puissant parce qu'il crée des revenus récurrents pour toi sans relancer tout ton business chaque mois. Et surtout, il te permet de transformer des vies, pas juste de vendre un produit ou un service. Alors, est-ce que c'est fait pour moi et mon activité? C'est la question que tout le monde se pose au début et franchement, c'est tout à fait normal de se la poser. Et la réponse courte, c'est oui. Tu n'as pas besoin d'être coach, ni influenceuse, ni experte en marketing pour créer une communauté payante. Ce que tu dois te demander, c'est simplement, est-ce que j'ai envie d'aider des gens qui rencontrent un problème que je connais? Est-ce que je peux les accompagner, les inspirer, les guider, même un tout petit peu? Alors que tu sois thérapeute, artisane, prof de yoga, formatrice, photographe, naturopathe, créatrice, conseillère, freelance ou même agricultrice, il y a un format qui peut s'adapter à toi. Aux États-Unis, même des paysagistes ont créé leur propre offre à abonnement. C'est dire si c'est un modèle ultra adaptable. Et surtout, tu peux construire ta communauté à ton image. Tu es introverti? C'est pas grave, pas besoin d'être en live chaque semaine. Tu es créative? Ok, tu peux proposer des box, des défis ou des surprises. Tu es dans la transmission? Eh bien, crée un club, une école, une aventure collective. Ce n'est pas à toi de rentrer dans un moule, c'est à ton modèle de s'adapter à ton énergie et à ton activité. Donc oui, bien sûr que c'est pour toi et ta communauté t'attend. Alors, est-ce que les communautés payantes fonctionnent encore en 2026? Eh bien, la réponse est oui, plus que jamais, et je vais t'expliquer pourquoi. On est en train de sortir de l'ère du contenu gratuit à outrance. Les gens ne veulent plus être submergés, ils veulent du lien, de la clarté, du soutien ciblé, des transformations concrètes. Et surtout, ils veulent investir dans des choses qui ont du sens pour eux. Les plateformes comme Patreon, Substack ou même les groupes WhatsApp ou Telegram avec abonnement ont explosé. Pourquoi? Parce qu'en 2026, ce qui compte, ce n'est plus d'avoir 10 000 abonnés, mais d'avoir 100 personnes engagées. On entre dans une ère de l'abonnement humain, du « je reste parce que je me sens mieux quand je suis là ». Et ça ne se démode pas. Donc oui, en 2026, créer une communauté payante, c'est toujours puissant, à condition de le faire avec une intention, une vraie promesse, un vrai positionnement, une vraie valeur ajoutée. Et c'est pas juste un groupe fermé, c'est une expérience continue, un espace de transformation. Et tu sais quoi, ce modèle est plus résilient et plus durable et plus humain que tous les modèles flash qu'on a vu passer ces dernières années. D'ailleurs, je vais même ajouter quelque chose. On a toutes plus ou moins peur que l'IA nous vole nos métiers dans les années à venir. Mais s'il y a bien une chose que l'IA ne nous pourra jamais nous prendre, c'est ce lien humain, c'est cette connexion qu'on est capable de faire entre nous. Tu peux peut-être te demander maintenant, mais comment ça se différencie d'un simple groupe gratuit ? C'est une super question parce que beaucoup de gens se disent « Mais pourquoi quelqu'un paierait pour un groupe alors qu'il y en a plein de gratuits sur Facebook, que des tonnes de vidéos gratuites circulent sur YouTube et que l'IA a de toute façon toutes les réponses à nos questions ?» Alors voici la différence principale. Un groupe gratuit, c'est ouvert à tous. Une communauté payante, c'est un engagement mutuel. Dans un groupe gratuit, tu scrolles, tu picores, tu n'es pas vraiment engagé. Tu peux disparaître pendant 6 mois, personne ne va le remarquer. Alors que dans une communauté payante, tu choisis d'être là. Et l'autre, donc toi, je te le souhaite, a choisi de créer un vrai cadre,
avec une vraie promesse, un fil rouge, une évolution, un soutien, une véritable expérience. Tu payes pour rester engagé dans ton propre parcours. Tu payes pour ne pas être seul, pour avancer plus vite, plus loin et avec plus de plaisir. Et ça change tout, parce que ce que tu proposes n'est pas juste du contenu en plus, c'est une structure de transformation, une dynamique collective et souvent une vraie relation humaine. Donc non, ce n'est pas un groupe gratuit amélioré, c'est un espace intentionnel avec une vraie énergie, un vrai accompagnement et de vraies décisions de vie qui se prennent à l'intérieur pour chacun de tes membres. La prochaine question que tu peux peut-être te poser, c'est est-ce que je dois avoir une grosse audience pour que ça fonctionne? Eh bien, bonne nouvelle, absolument pas. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse audience pour lancer ta communauté payante. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité et de clarté de ton message. En fait, c'est simple, tu peux commencer avec 5 à 10 membres et poser les bases déjà d'un revenu régulier. Pourquoi? Parce qu'une communauté, c'est comme une plante. Tu n'as pas besoin d'une forêt, tu as besoin d'un terreau fertile et d'une bonne énergie. Quand les premières personnes sont bien accompagnées, elles restent. Elle parle de toi et ça grandit naturellement. Et puis l'abonnement, c'est le seul modèle où les revenus se cumulent. 5 membres à 30 € par mois, c'est déjà 150 € tous les mois. Mais dans 3 mois, si tu en as 20, tu es à 600 € par mois de récurrent et toute l'année. Et donc, tu ne redémarres jamais de zéro. Donc, pas besoin d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram. Juste une offre claire, une promesse engageante et un vrai lien avec les premiers membres. Commence petit. Commence juste en fait et surtout maintenant. Et peut-être qu'un jour, tu seras comme moi, tu ne pourras plus t'arrêter et ta communauté avoisinera les 2000 membres. Mais sache que tout le monde démarre petit. Alors là, tu te demandes peut-être, mais combien je peux gagner avec une communauté payante? Est-ce que ça peut remplacer mon activité actuelle? Peut-on vraiment générer un revenu stable avec une communauté? Eh bien, la réponse, tu t'y attends probablement, est oui. Des milliers, voire des millions de personnes vivent de leur communauté payante, que ce soit pour partager leur passion ou en partant de leur business ou encore de leur parcours de vie, tu vas pouvoir toi aussi générer un revenu stable avec ta communauté. Encore une fois, comme tous ceux qui ont commencé, tu vas démarrer petit et c'est normal. Et au fur et à mesure des mois, tu pourras voir grandir ta communauté. Si tu veux que je te donne mon exemple, en 3 mois, je gagnais un SMIC récurrent. En 1 an, j'étais à 3 000 € net. Et là, je te parle du salaire que je me verse. Je ne te parle pas de chiffre d'affaires, qui est bien sûr plus important. Bien sûr, ça ne fait depuis que progresser pour moi et encore ma communauté a un prix très bas. Ça veut dire que, encore une fois, tu peux ouvrir la tienne à 49 € par mois, par exemple, ou à 99 € par mois si tu amènes à une grosse transformation. Et il te faudra beaucoup moins de temps que moi pour atteindre les mêmes résultats. Le vrai pouvoir de ce modèle, c'est que tes revenus se cumulent. Chaque mois, tu ne recommences pas de zéro, tu ne fais que empiler et surtout, c'est un revenu stable. Tous les mois, tu sais exactement ce qui tombe. Tu peux prévoir, anticiper, déléguer, respirer. L'une des personnes que j'accompagne m'a partagé qu'elle ressentait une paix de l'âme et j'ai trouvé l'expression extrêmement belle. En fait, ça te retire toute charge mentale, surtout financière, à chaque début, milieu ou fin de mois. Je sais par exemple que mes revenus ce mois-ci, donc à peu près 60 à 70 000 € de chiffre d'affaires, seront exactement les mêmes dans 1 an. Je ne sais pas si tu te rends compte, ce stress en moins qui a disparu depuis que j'ai créé ma communauté, c'est juste incroyable. Une autre chose absolument fantastique que tu peux vivre avec une communauté payante, c'est que tu vas pouvoir pratiquer ce qu'on appelle le modèle économique par abonnement et du coup, plus du tout la facturation à l'heure ou au forfait. Si tu factures à l'heure ou au forfait, tu es obligé de travailler toute la semaine, du lundi au dimanche, puisque tu factures les heures que tu travailles. Alors que dans le modèle de l'abonnement pour une communauté payante, tu ne pourrais ne travailler que 2 heures, voire 4 heures par semaine avec tes membres. Moi, c'est exactement ce que je fais. Je ne suis pas plus de 2 heures par semaine avec mes adhérentes. Donc, si tu veux travailler 2 heures, 4 heures, 10 heures max par semaine et générer un SMIC récurrent, c'est possible. Tu peux aussi aller chercher les 5 000 € par mois en automatique, c'est aussi faisable. Tu avances à ton rythme, mais tu sais où tu vas et c'est ça qui change tout. Donc oui, tu peux en vivre, tu peux même en vivre mieux avec plus de sérénité et plus de liberté. Parlons maintenant un petit peu du prix. Bon, tu te rends compte, parce que je l'ai déjà mentionné, que tu peux vendre ton abonnement en low ticket, donc un abonnement qui ne coûte pas cher. Et ça va dépendre du pouvoir d'achat de ta cible. Si son pouvoir d'achat est faible, je te conseille d'avoir une communauté payante avec un prix d'entrée accessible. Par contre, si le pouvoir d'achat de tes prospects est plus haut, suffisant, tu vas pouvoir proposer une communauté payante plus chère en échange de plus de services. Les 2 autres questions que l'on me pose souvent aussi, que dois-je proposer chaque mois dans ma communauté et dois-je créer beaucoup de contenu? Alors, bonne nouvelle,
Tu n'as pas besoin de devenir une machine à contenu pour avoir une communauté payante. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité de l'expérience que tu proposes. Tu peux proposer par exemple un live par mois ou même un tous les 2 mois, un petit défi collectif, un audio d'inspiration, une boîte à outils avec des templates, des fiches, des guides, un temps d'échange sur WhatsApp, sur Zoom ou un cercle de parole. Certaines communautés n'ont aucun contenu produit en avance. Ce sont juste des espaces de lien, de soutien et de transformation et ça suffit. Tu peux aussi partir sur des box mensuels, des produits, des kits créatifs ou des newsletters exclusives ou des événements physiques récurrents. Il n'y a aucune règle. Tu crées le format qui correspond à ton énergie et à tes envies. Donc non, tu ne dois pas créer une masterclass plus un PDF, plus une vidéo, plus un podcast et un live tous les mois, à moins que tu en aies réellement envie. Pose-toi plutôt cette question assez magique. Qu'est-ce qui, chaque mois, aiderait mes membres à se sentir mieux, avancer, se transformer ou se sentir soutenus? Et voilà, tu as ta réponse. Ensuite, est-ce qu'il faut une plateforme super sophistiquée pour lancer ta communauté? Non, et c'est même souvent une mauvaise idée de commencer trop compliqué. Un groupe Facebook, WhatsApp ou Telegram peut suffire à lancer tes premiers abonnements. Ce qui compte au début, c'est que tes membres aient un endroit pour se retrouver et que ce soit simple pour eux d'échanger. Et que toi aussi, bien sûr, tu puisses accompagner facilement. Certains entrepreneurs ont généré des milliers d'euros avec un simple groupe WhatsApp, plus un virement bancaire mensuel ou un paiement Stripe. Donc pas de plateforme, pas de technique. Alors une plateforme comme Cycle, School, Discord, Notion ou Podia peut venir plus tard éventuellement pour ajouter à ton offre quand tu as validé justement ton offre sur le marché et que tu veux structurer, automatiser ou offrir une expérience premium. Mais au départ, la simplicité égale d'ailleurs la vitesse. Et la vitesse égale des résultats. Donc commence avec ce que tu maîtrises déjà. Ton énergie et ta promesse sont beaucoup plus importantes qu'un outil. Ça t'a donné envie? Tu veux lancer ta communauté rapidement sans t'épuiser ni te noyer dans la technique? Voici exactement ce que je ferais si je devais tout recommencer demain. D'abord, comment lancer rapidement ma communauté? Pas besoin d'un site ni d'une plateforme technique. Commence simple. Un groupe WhatsApp, Telegram ou Facebook, un bouton de paiement, Stripe, PayPal, GoCardless, un lancement rapide avec le prototype de ton offre, un message clair et la date de départ. Tu fixes une date et tu invites tes premiers membres à embarquer avec toi. Où les trouver, vas-tu me demander? Parle-en à ton cercle proche. Les 5 à 10 premiers membres sont souvent soit tes anciens clients ou alors des prospects chauds qui gravitent déjà autour de toi ou des personnes qui te suivent dans ta base de données ou dans ton audience. Envoie un message simple et personnel. Je lance une communauté privée pour arriver à ce résultat concret, cette transformation précise, et je cherche 5 membres pionnières ou bêta-testeuses super motivées. Tu veux en savoir plus? Rejoins-moi ici ou appelle-moi ici. Tu peux offrir un bonus de lancement avec un live exclusif par exemple ou un accès VIP à toi. Tu n'as pas besoin d'être visible partout, il te faut juste un message bien formulé et surtout aux bonnes personnes. Tu te demandes peut-être s'il te faut un tunnel de vente ou une newsletter? Non, là c'est pareil, surtout pas au début. Un tunnel, ça peut être utile plus tard quand tu veux tout automatiser. Une newsletter, c'est génial pour créer du lien régulier, mais pas du tout indispensable au lancement. Tout ça, ce n'est que procrastination pour ne pas aller chercher tes premiers adhérents. Je le sais, je te connais. Donc commence par des messages directs sur WhatsApp, sur Messenger, par email. Tu construis une relation, tu réponds aux questions, tu valides ton offre. Ensuite, tu pourras mettre en place, si tu veux, une mini page de vente, mais beaucoup plus tard quand tu auras déjà tes adhérents et peut-être aussi créer une newsletter pour nourrir ta communauté ou tu pourras même automatiser ton acquisition. Si tu veux scaler, il n'y a aucun souci. Mais si tu veux que ça marche rapidement, choisis la vitesse, pas la perfection. 5 membres suffisent pour démarrer et chaque jour compte. Allez, je vais te rassurer sur une dernière peur qu'il te reste peut-être. Tu veux que ta communauté donne envie de rester, tu veux éviter les désabonnements. Bonne nouvelle, ce n'est pas une question de quantité de contenu, encore une fois, mais de connexion, de rythme et de ressenti. D'abord, crée un lien émotionnel et pas juste fonctionnel. On reste là où on se sent bien, pas juste là où on apprend des choses. Donc, sois présente, accessible, appelle tes membres par leur prénom, félicite-les, valorise-les, soutiens-les. Ensuite, en 2, apporte une expérience évolutive. Tes membres doivent sentir que chaque mois les fait avancer, même un petit peu. Donc, propose des routines, un défi ou un thème mensuel. Montre-leur leur propre progression, avant, après, des feedbacks et des bilans. En 3, incarne ton pourquoi. Une communauté qui dure, c'est une communauté qui a un sens. Rappelle régulièrement ta vision, ta mission et ce que vous construisez ensemble. C'est ce qui crée l'adhésion longue durée.
En 4, écoute plus adaptabilité égale une fidélité assurée. Écoute tes adhérents, crée des sondages, demande des retours, teste des nouveautés. Tu dois leur montrer que leur avis compte et tu dois innover en fonction de leurs besoins réels. En résumé, ne fais pas plus, mais fais mieux. Plus humain, plus utile, plus aligné avec tes valeurs et avec ceux de tes adhérents. Et tu verras, tes membres resteront naturellement. Si tu veux encore plus de conseils et des exemples de communautés qui cartonnent, rejoins-nous à ma mini-formation gratuite. Grâce au lien de la description, termine rapidement les grandes lignes de ta communauté pour avoir les premiers membres qui sécurisent tes revenus et viens apprendre à les trouver. J'ai hâte de pouvoir t'apprendre tout ça gratuitement. Clique sur le lien dans la description et surtout, prends soin de toi.